Merci, cher collègue. Madame Lienemann, pour explication de vote. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, je dois vous dire que pendant longtemps, j'ai fait partie de celles et de ceux qui considéraient que les normes d'accessibilité étaient quelque chose de tellement contraignant qu'on arrivait parfois à la construction, je pense en particulier dans le logement social, d'appartements où la salle de bain et les WC avaient plus d'espace que l'espace à vivre, le salon, la salle à manger, etc. Et donc, j'ai fait partie de celles qui pensaient que, notamment pour le logement social, et surtout essentiellement pour le logement social, ce n'était pas forcément absurde d'avoir un contingent qui ne pouvait pas être que de 10%, qui devait être significatif, mais 30 ou 50, en disant, pour le reste, les organismes sociaux vont être obligés, en cas de handicap et de besoin local, d'adapter ou de faire des contre-propositions de logement pour répondre à l'attente des personnes, soit parce qu'elles étaient handicapées, soit parce qu'elles le devenaient. Et j'ai toujours pensé que ce serait extrêmement difficile de le faire dans le secteur privé, parce que autant on peut exiger d'un organisme social de faire les travaux, que ce soit lui qui paye, de trouver dans l'adaptabilité de son parc des réponses adaptées, autant ça me paraît extrêmement difficile de l'imposer à un bailleur privé et qui va payer, etc. Et on va se trouver devant des blocages. Premier constat, je n'étais donc pas très optimiste sur l'idée de généraliser cette méthode. Mais pour être franche, après avoir regardé de plus près le concept d'adaptabilité ou d'évolutivité, je finis par me dire que l'écart de prix entre le fait d'avoir tout de suite un logement adapté et un logement potentiellement évolutif va être epsilonesque et va compliquer considérablement les montages d'opérations. Parce que si vous devez réserver les potentialités d'un escalier, d'une cage pour un ascenseur, si vous devez garder la possibilité de déplacer la cloison pour tenir compte, etc., on va avoir des contraintes qui, au final, et il semble que la Fédération française du bâtiment nous indique plutôt ces éléments-là, l'écart de prix, ce qu'on pensait gagner en jouant cette carte de l'évolution par rapport à l'adaptation, va être tellement faible et tellement compliquant à vérifier que, de mon point de vue, finalement, il vaut mieux en rester où nous en étions et peut-être réfléchir davantage aux moyens, l'aide à la pierre qui doit être adaptée pour répondre à ces objectifs d'une société inclusive. Merci, cher collègue.